Bonsoir et bienvenue à tous pour ces complis en ce jeudi soir dans l'Action de grâce depuis le monastère des Météores en Grèce. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. En ce soir, demandons pardon à Dieu de toutes nos fautes de ce jour, rendons grâce et renouvelons notre amour avec lui. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Amen. Rendons grâce continuellement à Dieu pour tout ce qu'il nous a offert en ce jour et pour chacun et chacune d'entre vous. Et redisons tout notre amour à Jésus. Ce soir comme hymne, prions la sagesse éternelle. Sagesse 9. Dieu des pères et Seigneur de miséricorde, toi qui par la parole as fait l'univers, toi qui par ta sagesse as formé l'homme pour dominer sur les créatures que tu as faites, pour régir le monde en sainteté et justice et exercer le jugement en droiture d'âme, donne-moi celle qui partage ton trône, la sagesse, et ne me rejette pas du nombre de tes enfants. Car je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et de vie éphémère, peu apte à comprendre la justice et les lois. Quelqu'un en effet serait-il parfait parmi les fils des hommes? S'il lui manque la sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien. C'est toi qui m'as choisi pour roi de ton peuple et pour juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte et un autel dans la ville où tu as fixé la tente, imitation de la tente sainte que tu as préparée dès l'origine. Avec toi est la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Mande-la des cieux saints, de ton trône de gloire en voilà, pour qu'elle me seconde et peine avec moi, et que je sache ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout. Elle me guidera prudemment dans mes actions, et me protégera par sa gloire. Alors mes œuvres seront agréées, je jugerai ton peuple avec justice, et je serai digne du trône de mon Père. Quel homme en effet peut la connaître, et connaître les desseins de Dieu, et qui peut concevoir ce que veut le Seigneur? Car les pensées des mortels sont timides et instables nos réflexions. Un corps corruptible en effet appesantit l'âme, et cette tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. Nous avons peine à conjecturer ce qui est sur la terre, et ce qui est à notre portée, nous ne le trouvons qu'avec effort. Mais ce qui est dans les cieux, qui l'a découvert? Et ta volonté, qui l'a connue, sans que tu aies donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre. Ainsi les hommes ont été instruits de ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. Amen. Prenons ce soir le psaume 65 ou 66 en hébreu. C'est un psaume eucharistique. Garde-moi mon Dieu, mon refuge est en toi. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles courbent la tête. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés et affinés comme on affine un métal. Tu nous as conduits dans un piège, tu as serré un étau sur nos reins. Tu as mis des mortels à notre tête, nous sommes entrés dans l'eau et le feu, tu nous as fait sortir vers l'abondance. Je viens dans ta maison avec des holocaustes, je tiendrai mes promesses envers toi, les promesses qui m'ouvrirent les lèvres, que ma bouche a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai de beaux holocaustes avec le fumet des béliers, je prépare des bœufs et des chevreaux. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Si mon cœur avait regardé vers le mal, le Seigneur n'aurait pas écouté. Et pourtant, Dieu a écouté, il entend le cri de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Garde-moi mon Dieu, mon refuge est en toi. La parole de Dieu dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons le cantique de Siméon. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Prions. Dieu qui règne à jamais par ta puissance, nous voyons ce que tu fais pour nous. Tu as ressuscité le Christ pour qu'à travers les eaux du baptême nous sortions de la mort vers la vie. Accepte l'action de grâce de tes enfants et leur sacrifice de louange. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers la Vierge Marie qui soulage les âmes du purgatoire. Ô Marie, toi qui soulages les âmes du purgatoire, en les visitant régulièrement, jette un regard de compassion sur ces âmes en souffrance. Toi qui es mère de miséricorde, abrège ce temps d'attente et de purification, pour qu'elles puissent être bientôt unies à Dieu dans le face-à-face éternel. Que ces âmes qui te sont chères nous fassent comprendre quel grand mal est le péché et nous en donnent l'horreur. Mais surtout apprends-nous par leur intercession, à nous qui militons dans cette vallée de larmes, à vivre de la foi, à désirer la vie éternelle de toute l'ardeur de notre âme, pour un plus grand amour. Amen.
Et puis bien sûr, tournons-nous vers Saint Joseph. Ô Saint Joseph, gardien du Rédempteur et très chaste époux de la Vierge Marie, accueille avec bienveillance l'acte de dévotion, de consécration que nous t'adressons ce soir. Protège cette terre et donne-lui la paix. Elle a été baignée par le sang de l'agneau. Protège-nous, ravive la grâce du baptême de ceux qui vivent et travaillent. Protège et augmente la foi de tous, afin que notre foi ne défaille pas. Nous te consacrons nos fatigues, nos joies de cette journée. Nous te consacrons nos attentes et nos espérances. Nous te consacrons nos pensées, nos désirs et nos œuvres. Que tout s'accomplisse dans le nom du Seigneur Jésus. Ta protection douce, ferme et silencieuse a soutenu, guidé et consolé la vie cachée de la Sainte Famille de Nazareth. Protège nos familles, renouvelle aussi pour nous ta paternité et garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Amen. Une très belle nuit à tous et à toutes.